et bienvenue sur mon blog mariebarou.com. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la question pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler de sexualité à nos enfants. C'est un sujet qui peut paraître étonnant parce que parfois nous avons été peu ou mal accompagnés par nos parents dans ce domaine et nous avons très à cœur de contribuer à la vie affective et sexuelle de nos enfants. Mais comme nous y sommes confrontés, nous nous sentons parfois très démunis, embarrassés, taiseux ou trop bavards, voilà. Et nous attendons jusqu'à ce que notre enfant ait 10-12 ans, et pour moi, il est déjà trop tard. Alors, comment comprendre cela? Il me semble que nous sommes dans une société très érotisante. Ça veut dire que nous parlons de sexe un peu tout le temps, dans les médias, etc. C'est vraiment un sujet qui est très en vogue. Et nous sommes aussi bombardés d'images qui sont à connotation sexuelle. Il est parfois difficile de faire la différence. Il y avait un homme qui s'était amusé à faire ça, de faire la différence entre la couverture d'un magazine porno et la couverture d'un magazine féminin. Voyez ? Et nous nous en rendons même plus compte, tellement nous sommes imprégnés de cette culture du sexe. Sauf que du coup, quand nous pensons sexualité, nous pensons relation sexuelle et nous pensons encore davantage à sexuel qu'à relation. Et que c'est pas vraiment ce monde-là que nous voulons proposer à nos enfants, notamment quand ils sont petits. Alors que leur dire, que leur transmettre quand ils sont encore petits? Et qu'est-ce qui nous rend la chose si difficile? Eh bien, c'est que imprégnés de cette culture du sexe, nous avons tendance à projeter notre sexualité d'adulte sur la sexualité de nos enfants. Mais peut-être que nous avons oublié ce que nous vivions à l'époque quand nous étions enfants. Quelles étaient nos questions? Comment est-ce que nous pensions à l'époque notre sexualité? En fait, quand nous réfléchissons à ce qu'est la sexualité, c'est assez simple. La sexualité, c'est d'abord avoir un sexe d'homme ou de femme, de garçon ou de fille. Et quand je suis un petit garçon ou une petite fille, je suis très curieux de savoir qui je suis et de me découvrir aussi dans la différence. Ah, tout le monde n'a pas le même sexe. Moi, j'ai un pénis et je vois que ma petite sœur a une vulve, par exemple. Voilà. Et donc, je vais prendre conscience de qui je suis. Nous nous intéressons beaucoup ces derniers temps à tous ces outils de développement personnel qui nous permettent de savoir mieux qui nous sommes. Et je les trouve souvent, enfin, il y en a beaucoup qui sont très aidants, qui vont nous permettre de repérer un petit peu notre caractère, nos penchants, etc., nos points forts, nos points faibles, pour pouvoir agir. Il me semble que de même, notre corps et son fonctionnement nous permettent d'habiter qui nous sommes et nous donnent des informations sur qui nous sommes. Quand je suis un homme, quand je suis une femme, je n'ai pas la même façon d'être au monde. Et au départ, si je suis un garçon ou une fille, je vais vivre quasiment les mêmes choses, mais avec le temps, les choses nous allons nous différencier dans nos psychologies, dans notre façon d'être. Voilà. Et donc, quand j'ai l'information sur qui je suis, eh bien, je vis davantage les choses en conscience, plus sereinement. Voilà, ça me permet d'habiter ma vie. Voilà. La sexualité aussi, c'est ce qui me permet de connaître mes origines. Nous ne sommes pas des anges. Et la première question des enfants, souvent quand ils parlent de sexualité, en fait, c'est pas du tout la relation sexuelle, ou ce qu'on pourrait imaginer de choses très érotisantes, voilà, limite pornographiques, parfois. C'est simplement d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce qu'il y avait avant moi? Et comment est-ce que je suis arrivée sur Terre? Voilà. C'est vraiment ça. C'est connaître mes origines pour pouvoir vivre ma vie qui est celle d'aujourd'hui et me projeter dans ma vie de demain. Ah ben tiens, maintenant que je sais comment viennent les enfants, peut-être que moi aussi quand je serai grand j'aurai des enfants. Et je peux me projeter comme un homme adulte ou comme une femme adulte. Et donc, ce que nos enfants ont besoin de savoir, c'est qu'ils ne sont pas simplement nés du désir de leurs parents, mais qu'ils sont nés aussi de la rencontre de leur sexe et de leur jouissance. C'est grâce à ça qu'ils sont arrivés sur Terre
et que c'est leur nombril qui leur raconte encore ça aujourd'hui. Hein. La trace que ils sont nés du ventre de leur mère. Hein. Nos enfants ont besoin de ça, notamment petits, parce que ce qui leur permet d'habiter la réalité des choses, c'est que les choses soient nommées. Hein. Et quand elles sont nommées, elles existent. Voilà. Voilà. Et puis, ce qui me fait penser que parler de nos enfants de sexualité, ça peut être difficile, c'est que parfois nous manquons de modèles. Hein. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand je parlais de nos parents qui ne nous ont pas forcément accompagnés comme on aurait aimé. Hein. Et donc parfois il va falloir inventer autre chose. Et c'est pas forcément évident de savoir quoi. Hein. Et notamment quand c'est un sujet qui n'est jamais abordé, même dans le couple. Si c'est un sujet dont je parle jamais, ça peut vraiment m'impressionner de devoir poser des mots, d'expliquer un peu des choses qui ne sont jamais dites pour moi. Hein. Mais c'est vraiment dans mon couple, en apprenant à nommer ce qui se passe, à parler de mes ressentis, à échanger, à parler de mon voyage intérieur, etc., dans ce que j'ai vécu de la sexualité, que j'apprends à me familiariser avec ce sujet et que les choses se simplifient. Voilà. Hein. Et que du coup, quand je vais devoir aborder ce sujet avec mes enfants, eh bien, ce sera quelque chose de relativement simple. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand même, nous avons maintenant des livres, des ouvrages qui sont sortis sur le sujet et qui peuvent nous aider à trouver des mots, à trouver des idées pour pouvoir parler de manière simple et claire à nos enfants. Alors, puissent ces quelques pistes de réflexion nous aider à prendre à bras le corps l'éducation affective et sexuelle de nos enfants, à ne pas nous lâcher, mais vraiment aller au bout de ce que nous leur souhaitons, hein, c'est-à-dire de devenir des femmes et des adultes épanouis et aussi épanouis dans leur intimité. Hein, et en leur transmettant des notions fondamentales comme leur identité sexuelle, les notions de respect de mon corps et du corps de l'autre et d'intimité. Hein, c'est vraiment la base sur laquelle je vais pouvoir après construire d'autres choses sur leur sexualité et leur vie affective. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt sur mon blog mariebarraud.com.